Bonjour, très chers Africains. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je suis Monsieur Konakwasi Antoine, je suis ivoirien et tous les autres Africains noirs, voilà, nous suivons toutes les actualités concernant nos différents États. Nous sommes à une étape décisive de de la vie de nos nations, nos États. Alors, cela va sans dire que tout un chacun peut être intéressé, est préoccupé, même si tu ne le veux pas, voilà, tu le vivras. Voilà l'évolution de nos États. Et c'est dans ce cadre-là que nous voyons ces différentes chaînes africaines qui interviennent sur l'actualité politique, économique, sociale, et ainsi de suite de nos différents États. Alors, quelle est l'intervention que je voulais faire? Mon intervention va porter sur des observations que je voulais apporter. Voilà, sur des observations en ce qui concerne l'intervention du président Bandakani lors d'une émission sur Afrique Média. J'avais suivi avec beaucoup d'intérêt son développement sur le président Tidiane Thiam et qu'il serait un envoyé de l'Occident pour encore venir préserver, garder les intérêts des Occidentaux, garder cette hégémonie sur l'Afrique. Alors, donc, je voulais intervenir simplement là-dessus pour apporter des observations. Parce que nous croyons que cette intervention du président Badankani est quand même forte. Elle est forte et je pense que le président a carrément faux sur cette question. Il a carrément faux parce que nous croyons qu'il aurait dû prendre la peine de voir un peu le parcours de l'homme et tout le travail abattu durant tout son parcours professionnel depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut le dire, c'est depuis la Côte d'Ivoire qu'il a commencé le travail. Le cursus scolaire a commencé encore depuis la Côte d'Ivoire pour aller se terminer en Europe. Et la profession encore a commencé de l'Europe en passant par la Côte d'Ivoire pour aller terminer en Europe. Je dirais même dans le monde. Et donc, il y a des éléments, il y a des informations aussi précises là-dessus, sur la vie de l'homme, sur son parcours professionnel. Et donc, nous croyons que le président Banankani a tous ces éléments-là avant de descendre dans l'arène sur des propos qui sont carrément contraires, voilà, de la vie de l'homme et de sa vie professionnelle. C'est pour cela que je ne pourrais pas rester indifférent sans apporter quelques observations. Moi, personnellement, nous avons eu la chance d'être stagiaires quand M. Tidiane Thiam était directeur général du BNET. Et c'est vrai que nous n'étions pas dans le sillage de la décisionnelle du BNET en son temps, mais en tant que stagiaire, nous avons vu l'humanisme de l'homme. Et quand vous basez votre management sur la qualité humaine, sur le potentiel humain, votre travail va de l'avant. Et c'est ce qui a toujours marqué cet homme. Il le dit toujours dans ses interviews, en dépit de son intelligence, de ses qualités, de ses aptitudes techniques, de sa technocratie et tout ça. Mais vous verrez l'humilité de l'homme en présentant les choses les plus simplement possibles. Et lorsqu'il parle de son travail, il y a toujours quelque chose de constructif, de construit dans ce qu'il fait. Alors, donc, vraiment, je suis meurtri par le président Banakani, qui est un panafricaniste, et, et avec tout le temps que M. Thiam a passé et toutes ses prouesses
professionnel que nous connaissons de lui, ce qui est totalement rare. Quand on connaît, on sait le comportement des personnes issues de familles nantis, des personnes qui ont eu des parents présidents en Afrique, quand on connaît les comportements qui sont parfois du travers, les scandales qu'on sait d'eux dans le monde entier, mais, et puis ne pas prendre le temps d'analyser la vie de M. Thiam, et puis venir tenir des propos tels que M. Banakan il a tenu, je pense qu'il y a lieu de relever quand même certains points et puis apporter des éclaircies. Alors, donc, je disais que moi, j'étais stagiaire quand M. Thiam était DG et il a même expliqué, il le dit souvent dans ses interviews, la prouesse qu'il a faite, ouais, là-bas, tout le monde le sait. Voilà. Commencer une mission avec des arrêts, plusieurs mois d'arrêt de salaire et rétablir les choses et puis faire des bonus, c'est pas donné à tous les gestionnaires africains. Voilà, c'est pas tout le monde qui a ce cœur, je dirais ce cœur. Parce qu'en Afrique, nous avons des personnes qualifiées, diplômées, mais malheureusement, le cœur ne suit pas. C'est pour ça que nous échouons depuis toujours. La malgouvernance, c'est parce que le cœur ne suit pas. Parce que la bonne gouvernance, c'est l'amour de son prochain. Voilà, pour pouvoir bien gouverner, il faut avoir l'amour de son prochain, sinon tu n'y arriveras jamais, quel que soit tes talents, quelle que soit ta technicité, quelle que soit ton intelligence, ton brio, tu n'y arriveras pas si le cœur ne suit pas. Et c'est divin. Voilà la question. Voici le problème de l'Afrique. L'égocentrisme, le régionalisme, le népotisme, ce sont des phénomènes, des situations qu'il faut transcender, comme l'a fait M. Thiam. Toutes les prouesses dans ces structures internationales pendant plusieurs années, ça, le président Panakani devrait le savoir. Il devrait le savoir. Et donc, je crois que, Président, vous devrez revoir certaines choses, voilà, avant de porter ces jugements, voilà, ces jugements. Vraiment, mieux vaut faire une analyse un peu plus poussée, un peu plus profonde, et vous verrez que ce que vous pensez de l'homme, ce n'est pas ça, vous détromperez très rapidement. Alors, donc, je voulais vous remercier et vraiment souhaiter bon vent à Afrique Média, et nous souhaitons vivement que les choses se fassent avec beaucoup plus d'esprit critique. Voilà. Que nous fassions les choses de façon critique. Et je souhaite que Afrique Média, nous tablons beaucoup plus sur les solutions des problèmes des Africains. Parce que moi, j'ai l'impression que nous pleurnichons beaucoup au niveau à travers vos émissions. On a l'impression qu'on pleurniche plus que nous ne recherchons les solutions à nos problèmes. Il faut plus tabler sur les solutions. Voilà, il faut insister sur les solutions pour que les Africains comprennent. Le mal le plus profond en Afrique, après pratiquement 26 ans d'exercice en tant que fonctionnaire en Côte d'Ivoire, c'est simplement ce que j'ai trouvé comme conclusion, c'est simplement la malgouvernance, la mauvaise gouvernance. Nous avons toutes les intelligences, toutes les organisations sont en place. Tout ce qu'il faut pour que nous soyons des pays développés, tout est en place. Mais malheureusement, la volonté n'y est pas. Voilà. La volonté de bien faire, en fait, n'y est pas. Sinon, pourquoi serons-nous à la traîne? Au rendez-vous du développement avec les dragons d'Asie, ils nous ont laissés. Aujourd'hui, c'est avec les Émirats, avec les pays arabes. Ils sont en train de nous laisser. Toute la destination du monde entier, c'est Dubaï. Mais Dubaï s'est mis au travail. Les Arabes se sont mis au travail. Ils sont en train de laisser encore l'Afrique. Alors, allons-nous continuer de tergiverser, de nous plaindre, de développer sans passer à la pratique? Voici la question. Et quelqu'un qui a passé tout son temps
a fait des prouesses à travers le monde entier, qui revient sur la terre de ses ancêtres pour pouvoir être au chevet de l'Afrique, moi je crois qu'il faut l'encourager. Il faut l'encourager et l'accompagner afin que nous recherchions ensemble cette mission de l'ancien développement participatif, effectif, et de réinventer les esprits, surtout ça, réinventer les mentalités. C'est le problème de l'Afrique. Nos mentalités sont de travers, totalement de travers. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à avancer. Voilà. Le régionalisme, le népotisme, les clivages politiques, les intérêts personnels, on ne voit pas l'intérêt supérieur de la nation. Il faut qu'on pense comme les Américains. Il faut qu'on pense d'abord nation pour y arriver. Sinon, ce serait servir notre petite parcelle et puis au détriment de toute la nation. Donc, j'encourage le président Banankani à revoir sa position sur la personne de M. Tidiane Thiam. Nous sommes vraiment, moi je suis totalement maîtrise de cette analyse qui n'est pas juste. Pour moi, votre analyse n'est pas juste. Il faudrait encore creuser pour comprendre et pour connaître véritablement l'homme avant de porter des jugements aussi forts. Je vous remercie et bon vent à Afrique Média. Je vous remercie.